Et toi, t'as plutôt une énergie masculine ou féminine? On a tous les 2 types d'énergie. Une énergie masculine, donc une énergie yang. Ça te parle cette notion de yin et de yang? Et une énergie féminine, yin. Et logiquement, les hommes ont un peu plus d'énergie masculine et les femmes un peu plus d'énergie féminine. L'énergie yang, c'est l'énergie du feu. C'est le soleil, la chaleur, l'action rapide, la réactivité, la force musculaire, le bruit. Et l'énergie yin, c'est l'énergie de l'eau qui coule. C'est l'énergie douce, reposante. C'est l'énergie de la nuit, le calme, le silence. Une personne que j'ai accompagnée avait cette croyance que l'homme est fort et la femme est faible. Voir ma précédente mini-série. Mais ça colle pas avec cette loi du yin et du yang, parce que les deux sont forts. La force du yang, c'est celle qu'on connaît le plus. D'ailleurs, c'est celle qu'on associe à la force. Elle est directe, elle est frontale, elle est rapide, voire musclée. C'est l'énergie du feu qui peut réduire en cendres un bout de bois très rapidement, voire une forêt. Mais la femme aussi a une grande force, moins connue, mais réelle. C'est la force de l'eau. C'est celle qui creuse les rivières, les fleuves, qui sculpte les montagnes. Tu vois tous les galets sur la plage. C'est pas le feu qui les abolit comme ça. Elle est tout aussi forte que l'énergie yang, mais elle est plus silencieuse. Exemple concret. Un enfant est victime de harcèlement à l'école. Que va faire le père? Que va faire la mère? Le père, il va avoir le sang qui va bouillir. Il va sans doute prendre rendez-vous avec le directeur de l'établissement, voire peut-être essayer de rencontrer les parents de l'enfant harceleur et casser la gueule du harceleur. Non, je déconne. Ça, c'est pas de l'énergie yang, ça s'appelle de la violence. Et la mère, elle va sûrement écouter les émotions de son enfant, le faire s'exprimer et prendre rendez-vous chez le psy pour comprendre ce qui se joue, sur quel talon d'Achille va appuyer le harceleur. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Et les deux tableaux sont importants, même indispensables. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il faut les deux. On retrouve la même chose dans le soin. La médecine a un peu cette énergie yang. Il y a un symptôme qui nous embête, hop, médicament, opération, c'est rapide, c'est réglé. Et c'est très bien comme ça. Mais ça suffit pas, parce que ça traite le symptôme et pas le problème à la racine. Comprendre le traumatisme qu'il y a derrière et les émotions. Pour ça, on a plutôt besoin d'une énergie yin. C'est là qu'intervient la psychothérapie. Et comme on vient d'une société patriarcale où les femmes ont été écrasées, je te laisse deviner quel type d'énergie domine notre société. Alors dis-moi, toi, tu te retrouves plutôt dans quelle énergie? Dis-le moi en commentaire.